Bonjour, voici encore une autre vidéo sur la gestion de la douleur. Je m'appelle Othman Haddad et je suis thérapeute sonore. La douleur est une forme énergétique, une forme de blocage énergétique dans le corps et cette forme énergétique, elle doit bouger pour qu'on se sente mieux, pour qu'elle s'ouvre, pour qu'il se diffuse dans le corps, comme on a vu dans d'autres vidéos. Et pour que cela se fasse, il faut qu'on arrive à lui donner attention. Des fois, c'est très difficile de s'asseoir avec cette douleur, d'être conscient de cette douleur, de la comprendre et de la suivre dans le corps. Mais pour cela, on a le son. Le son, c'est un moyen très efficace pour que le mental puisse faire ce qu'il a besoin de faire, mais en même temps, on est concentré sur la douleur. On est en train de l'exprimer. L'expression de cette douleur est très importante parce que c'est comme n'importe quelle énergie dans l'univers, elle a besoin d'exprimer, de communiquer ce qu'elle a à nous dire, de communiquer avec nous, de communiquer à travers notre corps, notre sensation dans le corps. Donc si on lui ouvre l'espace de communication, d'expression, elle pourrait vraiment nous révéler des choses qui sont très intéressantes pour nous, pour comprendre l'origine de la douleur, la vraie origine émotionnelle de la douleur. Alors, cette expression aussi, ça pourrait être la raison principale pour laquelle la douleur est accentuée dans le corps. À travers l'expérience avec mes clients, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui retiennent les émotions à l'intérieur d'eux et qu'ils n'arrivent pas en fait à les exprimer. Et quand ils se rendent compte en fait que ces douleurs-là, ils sont accentuées à cause de ne pas exprimer certaines émotions en public, ils commencent en fait à vouloir exprimer ces douleurs et vouloir les comprendre mieux pour pouvoir justement vivre mieux avec et les gérer. Alors, si on utilise seulement le langage est quelque chose de haut niveau pour notre mental. Ça veut dire que le mental est câblé, c'est un état de survie. Donc, il est là pour nous protéger, notre mental. Et si on essaye d'exprimer toujours à travers la parole seulement, le langage, notre mental, il se bloque parce qu'il a des mécanismes inconscients de protection qui se mettent en place. Et c'est pour cela que si on arrive à exprimer les émotions derrière les douleurs qui sont dans notre corps avec quelque chose que le mental ne comprend pas, n'a pas l'habitude de vraiment entendre ni l'habitude de comprendre, alors on arrive à rentrer vraiment en profondeur et à lâcher prise sur ces douleurs qui sont dans le corps et mieux les exprimer et mieux les comprendre. Alors on va faire un petit exercice ensemble pour utiliser notre voix. Notre voix, mais pas avec le langage parlé qu'on comprend tous, mais avec des voyelles. Alors si on imagine que, par exemple, j'ai mal ici, cette douleur-là qui est dans mon épaule, c'est une concentration d'énergie qui a besoin d'être exprimée. L'exercice est très très simple. Je me concentre sur cette douleur que j'ai ici. Je la sens profondément. Alors mon mental peut-être qui se dit « non, ça pourrait pas aller. Ah non, t'as pas l'habitude de méditer, t'as pas l'habitude de te concentrer sur ton corps. » Alors, pour cela, il faut juste demander au mental de se concentrer. C'est très simple. C'est vraiment très simple. Le mental, il agit avec des instructions très précises. Tu fais ça. Si on ne dit pas au mental exactement ce qu'il va faire, alors il va dans l'inconscient. Il va se projeter vers quelque chose qui est câblé. Parce qu'on ne lui donne pas d'instructions. Ce n'est pas de sa faute le mental. C'est tout simplement parce qu'on ne lui dit pas comment faire pour nous aider dans notre vie avec la douleur. Donc, pour commencer l'exercice, on se met une intention dans notre mental de se concentrer sur cette douleur-là. Et on commence à utiliser notre voix. Comment on peut utiliser notre voix? Avec une voyelle très simple, par exemple
oh, oh, et on va essayer d'exprimer cette douleur qu'on a dans le corps de n'importe quelle façon que ça nous vient dans notre voix. Ça peut être par exemple quelque chose comme je joue avec ma voix jusqu'à ce que je trouve une résonance. Ça veut dire que la douleur est accentuée avec ma voix. Quand la douleur devient forte avec ma voix, vous allez voir en fait qu'il y a un effet vraiment, peut-être pas magique, mais quelque chose d'extraordinaire parce que cette douleur-là, elle commence à augmenter et après, elle commence à s'apaiser. C'est vraiment intéressant, essayez. Donc, je refais encore une fois pour que vous puissiez le faire tranquillement chez vous. Vous pouvez mettre une pause à la vidéo et le faire après. Donc, je me concentre encore sur cette douleur et je commence. Et là, avec ce je trouve en fait que ma douleur, elle est beaucoup plus accentuée. Donc, vous pouvez faire ça pendant 5 minutes, 10 minutes. Et après, je vous conseille vivement de rester en silence encore avec votre mental en train de se concentrer sur la douleur et de voir ce qui est en train de se passer. Quand vous avez fait ça, vous allez remarquer que peut-être il y a des émotions qui vont remonter à la surface. C'est normal parce que justement, cette expression de la douleur va vous révéler quelque chose de très intéressant. Mais aussi, ça va vous donner une liberté d'expression émotionnelle. C'est quelque chose de très fort, c'est un langage corporel. Utilisez votre voix justement pour apaiser la douleur et exprimer les émotions. C'est une force vraiment et un cadeau que vous vous donnez à vous-même. Vous avez besoin de rien d'autre que votre voix. Et votre voix n'a pas besoin d'être faible ou d'être forte. Vous n'avez pas besoin d'être des chanteurs, mais pas du tout. Vous utilisez votre voix telle que ça vous convient. Mais la seule condition, c'est que votre mental ne comprend pas ce que vous êtes en train de dire. Donc une voyelle, c'est très intéressant parce que pour le mental, une voyelle, c'est juste une voyelle. Il n'y a rien derrière en fait. Voilà, essayez de faire cet exercice quand vous avez une douleur dans le corps et vous allez voir que vos émotions vont commencer à sortir petit à petit. Et que ces émotions, quand ils sont exprimées d'une façon vraiment positive et constructive, parce que c'est ça le point, c'est que vous n'êtes pas en train d'hurler sur quelqu'un, vous n'êtes pas en train de montrer votre frustration publique, vous êtes juste en train de chantonner. Chantonner une voyelle, ça vous fait pas de mal et ça fait de mal à personne. Mais en même temps, c'est très puissant, ça pourrait être très puissant pour soulager les douleurs de votre corps et pour exprimer vos émotions. Alors, j'espère que cette vidéo, ça vous donne un exercice à faire à la maison pour développer une gestion émotionnelle et expression des émotions et que ça vous met un petit peu la puce à l'oreille car les émotions, ils sont très importants pour la gestion des douleurs. Quand on n'arrive pas à exprimer nos émotions, peut-être que ça pourrait accentuer les douleurs qui sont dans notre corps. Je vous conseille aussi de prendre conscience de ce que vous êtes en train d'exprimer tous les jours et de comment votre corps réagit. Est-ce que la douleur s'accentue lorsque vous n'exprimez pas d'une façon agréable et constructive vos émotions ou est-ce qu'il n'y a pas de changement ? C'est une expérience, vous n'avez rien à perdre, comme toujours, mais vous avez tout à gagner. Une expression émotionnelle qui vous aide à vous renforcer à l'intérieur de vous, mais qui vous aide aussi à exprimer la douleur, à la connaître mieux, à s'approcher de votre douleur, à l'accepter et ensuite à vivre mieux avec cette douleur. Alors, je vous invite à m'envoyer vos questions, vos commentaires, et j'espère vous voir bientôt dans une autre vidéo.